Debout, Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indépendance. Dressons nos fronts, longtemps coupés, et pour de bon, prenons le plus bel élan, dans la paix au peuple ardent. Par le labeur, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix, citoyens. Entonnez l'hymne sacré de votre solidarité, fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin, au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment de liberté, que nous léguons à notre postérité pour toujours. Déclaration de la société civile congolaise d'Afrique du Sud, CCSSA, en rapport avec le processus d'enrôlement des électeurs en Afrique du Sud du 24 janvier au 25 février 2023. La société civile congolaise d'Afrique du Sud, CCSSA, respectueuse de la Constitution de la République démocratique du Congo, avait pris acte de la publication du calendrier électoral par le bureau de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, en date du 26 novembre 2023. CCSSA avait positivement accueilli le fait que le calendrier ait effectivement programmé le début des opérations d'enrôlement des électeurs en Afrique du Sud pour le 24 janvier 2023. Cependant, depuis la dite publication, un manque de communication et de sensibilisation avait installé un doute sur le début effectif de ces opérations en date. CCSSA a donc pris acte du communiqué récent du bureau de la CENI du 22 janvier 2023 confirmant le début de dites opérations pour le 24 janvier 2023. Toutefois, CCSSA fait remarquer ce qui suit. 1. Dans son interview sur Top Congo FM, le président de la CENI, M. Denis Kadima Kazadi, avait justifié l'augmentation des centres d'enrôlement sur le territoire national par la volonté de la CENI de rapprocher le plus possible les potentiels électeurs des lieux d'inscription. Aucun électeur, disait-il, ne devrait effectuer plus de 5 km pour s'enrôler. Et pourtant, nous constatons qu'en Afrique du Sud, le seul centre retenu est l'ambassade de la RDC à Pretoria. Ce qui oblige les Congolais voulant s'enrôler à parcourir jusqu'à près de 1300 km en aller simple pour atteindre le centre d'enrôlement. Cette situation constitue, sans le dire, une discrimination des Congolais vivant dans la diaspora, qui du reste, faut-il le rappeler, ne sont pas des Congolais de seconde zone, mais des citoyens en part entière qui, pour un motif ou un autre, se retrouvent en dehors du territoire national et qui méritent d'être traités de la même manière que ceux vivant au pays. Cet éloignement de l'unique centre d'enrôlement par rapport au lieu de résidence des Congolais aura pour conséquence directe un faible engouement au processus et par conséquent un nombre très faible d'inscrits. 3. Le fait pour la CENI de ne prévoir qu'un seul centre d'enrôlement, et ce, à Pretoria, aura une incidence financière considérable sur ceux des Congolais vivant dans d'autres provinces.
effet, outre le coût du voyage aller-retour, il faudra ajouter très probablement des nuits d'hébergement dans des hôtels, tant il n'est pas possible d'être sûr d'être servi le même jour d'arrivée. L'incertitude chez ceux venus des provinces lointaines d'être libérés à temps finira obligatoirement par causer des mouvements de bousculade dans les longues files d'attente et très probablement des mécanismes de corruption des agents préposés en vue de faire passer l'un à la place de l'autre, arrivé en premier. Pareils phénomènes sont déjà décriés dans certains centres à Kinshasa. La CENI n'a prévu ni mené aucune campagne d'information et ou de sensibilisation en vue d'expliquer le processus qu'elle entame dans la diaspora, et pourtant beaucoup en sont à leur première expérience électorale. Bien plus, puisque les données inscrites lors de l'enrôlement serviront également à l'élaboration des cartes d'identité nationale par l'ONU, il aurait été souhaitable que la CENI sensibilise et informe suffisamment la diaspora sur le processus. 5. La CENI n'a fait aucune étude préalable sérieuse sur le terrain en vue de se réaliser de la complexité du milieu et permettre la faisabilité du processus qui atteigne à la fois les deux objectifs essentiels, la qualité du processus et la quantité des enrôlés. Considérant que l'enrôlement des électeurs est un élément clé tant dans la réussite du vote que dans la transparence des résultats, conscient de l'importance qu'il y a, comme prouvé dans le cycle précédent, d'associer les partenaires locaux sur le terrain dans la sensibilisation et l'appropriation du processus par la population, soucieuse de la réussite de cette première expérience dans la diaspora, qui du reste est une des forces importantes dans la mobilisation citoyenne, et en vue d'assurer un aboutissement heureux et apaisé du processus électoral et minimiser les causes et risques de contestation, puisque tous les Congolais, qu'ils vivent sur le territoire national ou à l'étranger, ont les mêmes droits et devront être traités de la même manière et régis par la même loi électorale, la CCSSA demande à la CENI de 1. Rendre public le nombre estimatif total d'enrôlés attendus en Afrique du Sud. 2. Rendre public le nombre de bureaux d'inscription que contient le centre unique de Pretoria, logé au sein de l'ambassade de la RDC, ainsi que le nombre de machines disponibles dans chacun des bureaux. Ceci permettra d'entrevoir la possibilité ou non d'atteindre les résultats escomptés dans les limites du temps imparti. Mais puisque rien n'est encore tard pour corriger ce qui inévitablement va faire échouer le processus d'enrôlement, la CCSSA recommande à la CENI ce qui suit. 1. Ouvrir des centres supplémentaires dans les chefs-lieux de chacune des 9 provinces d'Afrique du Sud, avec des nombres suffisants de machines dans chacun des bureaux, afin d'épargner aux Congolais de longs voyages interprovinciaux. 2. Rallonger le délai prévu d'enrôlement, sachant qu'il est difficile d'avoir un enrôlement les jours ouvrables et que la plupart des personnes ne seront disponibles qu'en week-end. 3. Impliquer suffisamment les organisations, les médias et les acteurs œuvrant sur le terrain et en contact avec les Congolais pour une meilleure sensibilisation et motivation, sachant que l'éloignement des points d'enrôlement est un élément de découragement pour beaucoup, ce qui risque terriblement d'affecter les résultats escomptés. 4. Entamer une campagne d'information et de sensibilisation au préalable sur la suite du processus afin d'éviter des remous quant à la suite, vu que beaucoup en sont à leur expérience électorale première. Et
espérant que la CENI prendra en compte les préoccupations objectives soulevées ici haut, ainsi que les pistes de solutions proposées, la CCSSA l'encourage à œuvrer pour plus de transparence et d'indépendance afin d'assurer un processus électoral véritablement libre, inclusif, équitable et démocratique. La CCSSA demande à tous les Congolais d'être mobilisés et de rester vigilants et de signaler tout cas d'irrégularité pouvant entacher ce processus. Car notre responsabilité citoyenne ne se limite pas qu'à voter, mais aussi et surtout à surveiller tout le processus dans toutes ces trois phases, préélectorale, électorale et post-électorale. Que Dieu bénisse notre nation. Fête à Cape Town le 24 janvier 2023. Merci. My name is Cassandra Kasonda Mamba. I'm going to ask a few questions to one of the civil society of Congolese. Okay. Munatia confiance unasinjwa hii procedure. Okay, asante sana na kuniuliza hii question. Mimi ni Asumini Louise. Tunatia confiance na CENI juu ya hii procedure ya enrollment ya kazi ya societe civile. Hatuwezi kuhakikisha ya kama hii procedure itakuwa mzuri au mbaya kama hatuyawafuatilia na kuangalia nini inaendelea na vile watafanya. Hatuwezi kuachilia wajifanyie vile wanaona, juu tunajua Kongo ni yetu wote na tunafuatilia kila kitu na kujua na kuangalia na kufuata juu ya transparency, vyote viendelee mzuri. Asante. Merci. Vous voulez répondre? Non. Ok, merci maman. Je suis Saint-Figaro, Zaïre TV et ZFH TV. J'ai deux questions à vous poser. Nous avons vu le communiqué officiel de l'ambassade de la RDC. L'ambassade de la RDC doit-il commencer à vendre les cartes consulaires? Comment avez-vous appris étant que la société civile? Ça, c'est la première question. Et la deuxième question est, êtes-vous sûr que la CENI prendra en compte vos déclarations? Si oui, donnez-nous votre raison. Et sinon, quelle est l'étape à suivre? Merci. Merci d'abord pour la question. Je vais répondre à la deuxième question. Vous dites que vous avez appris que l'ambassade de la RDC en Afrique du Sud vend les cartes consulaires. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. On a vu les communiqués officiels de l'ambassade. Ils ont précisé qu'ils commencent à vendre les cartes consulaires. Ils ont même mis les montants là-dessus. Notre inquiétude, on a appris, c'est une bonne nouvelle, mais on a une petite inquiétude à ça. L'inquiétude vient à cette question. Pourquoi ils ont commencé ça maintenant? Parce que là, on est en train de voir, d'épingler certaines choses par rapport à l'enrôlement. Du coup, l'ambassade de la RDC suspend l'opération des passeports et commence à vendre les cartes consulaires. Si nous lions cette autorisation ou ce début de vendre les cartes consulaires aux critères que la CENI avait donné, aux critères pour être enrôlé que la CENI avait donné, il faut avoir la carte consulaire, ça nous pousse aussi à penser qu'il y a quelque chose qui est caché là-dedans. Mais de l'autre côté, c'est bien avoir une carte consulaire parce que si vous arrivez dans un pays étranger, il faut signaler à votre ambassade que vous êtes là
et on vous donne la carte consulaire, ça permet à l'ambassade d'identifier combien de citoyens de son pays qu'il a dans ces pays-là. Ça permet à l'ambassade aussi de vous assister en cas de problème. Mais les doutes ou le problème vient le moment où l'ambassade autorise cette opération-là de vendre les cartes consulaires, ça nous tique un peu. On ne sait pas. C'est avec quelle intention que l'ambassade a pris cette décision. C'est la bonne ou la mauvaise intention, nous on ne sait pas. Mais là, la société civile, on va juste tirer la sonnette à l'alarme pour dire que cette carte consulaire ne soit pas là pour favoriser quelque chose comme tricherie pour cette étape de vote. Merci. Merci beaucoup. Pour la troisième question, vous demandiez si nous sommes sûrs que la CENI prendra en compte notre déclaration. Et qu'est-ce qui nous rassure? Et puis, si elle ne prend pas en compte notre déclaration, quelle est la suite? Je vais répondre à cette question. Je parlerai aussi un peu en lingala. Je crois qu'il y a une communication en swahili. Je vais faire une petite communication en lingala, c'est important. Parce que je sais que beaucoup de Congolais entendent le lingala. C'est une question très capitale. Parce que l'élection est allée bien privée à CNT, l'élection est allée ma communauté de Congolais news. Et ils allaient d'abord ma citoyen, une opération citoyenne. Et par rapport à Nango, citoyen nous azali na droit ya comprendre que ça que ça pe ya ko pesa ye makanisi na ba o bazali ko salisango pour la suka moto nyonso za satisfait na ndenge processus tamboli. Et donc bis en tant que société civile tozali na musala wana ya ko lamusa ba o bazo konza biso ezala ba o bazo konza mboka to ba bazo konza eloko nyonso etali mboka eseni ezali bien na biso nyonso ezali organisation ya mboka tango wasala makambo na ye il faut topesa ye mpe makanisi yango tosali déclaration oyo mpona kolakisa ke eza malamu mosala boye kosala me mpe tala awa tolingi bokeba awa tolingi bosala yango boye ezali lokola conseil moto mayele eza moto oyo andimi conseil bapesi ye atali oyo akozwa na kati et tozali confiant que CENI aza pe consciente que mosala aza kosala eza mpona biso tosepela en tant que peuple. Donc tozassure que peut toza confiant que ye akozwa en compte oyo tolobi parce que ezali makambo moko ezali objectif e ezali important. Sikoyo soki CENI alobi akoyoka biso te mpe akochange eloko moko te na ndenge ye asali makambo na ye suite eza nini? Suite ezali nano ke tokocontinue pression sur CENI tokokontinue kolamusa ya biso bandeko na kati ya diaspora pour que tozala te lokola bato baza kojouer farce moko na kati ya processus oyo ezali très sérieux eza makambo moko très sérieux mpe eza mbala liboso esalema esengeli CENI akolabore mpe ayoka bato bazali sur terrain bino bandeko ya presse par exemple ekozala normal que ntango CENI ezobanda makambo na ye aasocie bino te na kati parce que bino nde bapanzi sango bino nde bovivaka awa bino nde boyini par quel canal bokoki koatteindre bacongolais soki bozali associé te soki bazoleka par bino te soki information ezoleka te ekoréussir ndenge nini mais soki mpe bayoki biso te tokozwa responsabilité na biso en tant que bacitoyen article mobeko likonzi epesi biso ndingisa wana ya kozwa position mpe ya kotelema makambo nyonso oyo esali mabe parce que enrôlement ezali étape ya liboso mpe ezali na impact ya mingi sur résultat donc suite yango wana. Une question aussi à Lingala. Ouais. Ce qu'on a posé en français, soyez pourquoi pas Lingala. Juste de savoir aussi, mais au cas où c'est mis à répondre sur cette civilité, est-ce que méthode Ning au Bisso va pour se déplacer de Cape Town, d'Irban ou over the places to Pretoria pour la enrôlement? Précaution de Rose pour toujours dans une pleine vie. Je crois que quand on a fait passer une émission sur le canal Papa Lorenzo, et après ça, on a une réponse, mais quand on a un groupe plus sous,
il y a beaucoup mieux à éclaircir Balandini surtout Batalabiso. Et pourquoi pas aussi il y a déplacer les membres de l'ambassade, de tout le monde dans l'ambassade avec un passeport pour venir ici dans Cape Town pour nous visiter s'enrouler easy que tout pour ça va tout faire le transport donc on veut que non tout veut se déplacer dans 5 km alors pourquoi on permettre de dépasser plus de 1350 km que des cas que ça la devoir aux citoyens au côté d'un bon approche de la ville. Bon, merci pour la question. Na kopé sa partie à réponse na kozo qui s'appelle ndeko a compléter réponse nanga souhait na biso ezali processus et le kamalam processus il y a enrôlement ezali pour 1 mois c'est ni selon mobeko mboka selon loi électorale batiango eza pour 1 mois soki tolandi malamu ndenge tozolobawa processus ebandi lelo bakoki pe ko récupérer temps wana bakoki ko récupérer pe ngonga ya ko dépêcher rapidement ya na ba province mususu na ba chef lié ba province mususu batia ba bureau différence ezana Congo ezaboye biso toza déjà na libanda toza na mboka oyo informatique ba infrastructure evanda déjà toza lisusu te ke o salle tozoluka salle o nini te il suffit question ya volonté na ya ko pointer bato salle komonana makambo nyonso kozala oyo bako sala na ba province news alors ne pas le faire et vous allez peut-être remonter à ma baie bazana na moi temps bien que babandi yango na retard ba prévoyait te yango to lobby mais temps ezana 1 mois eza ebele bakoki ko récupérer temps wana na ba province mususu pour éviter effectivement makambo lobby ya ba déplacement wana de quoi compléter et ya nous je pense que na ba recommandation na biso parce que to bandi pa qu'on soit acte au salimi to sali ba constat au basali to sali ba recommandation na ba recommandation na biso ya liboso to sengi ke ba meka ko fongola plusieurs centres de vote et surtout na ba grande ville ba chef lieu ya ba province par exemple Afrique du Sud to ko za ne fût que minimum 9 centres et d'ailleurs to ba ville au ba comme ba sebile Cape Town, Johannesburg, Pretoria, Durban et bien sûr avec d'autres villes. Et que nous avons un centre d'enrôlement. To préciser que les sous na point 2 ya ba recommandation to sengi seni abenda ndenge de kolobi ko be a rallonger délai na ye. Pourquoi? Parce que to yebi que na délai wana est difficile à réussir Paris na ye. Mais pourquoi to sengi bongo? Parce que traditionnellement ndenge ça maka après enrôlement, centre d'enrôlement, il y a un peu comme centre de vote. Et si on va s'enrôler, il y a ici qu'on va voter. Ce qui est là, Tondimi, Bisson se déplace de Pretoria, Kocha Moulongo, pour s'enrôler, n'a pas de vote. Et qu'on s'est appelé Bisson et nous, tout le monde va connaître, ah, tout le type Pretoria pour voter. Et que ça la normal. Vote, ça y a Mokolombo, enrôlement, ça 1 mois. C'est vrai que ceux qui te bondit le disent, ah, tout est là-bas. Mais sur la vote, Afrique du Sud, nous, la Pretoria, l'ambassade, vote, on a le Kennedy, Ngongani, et que ceux qui ont gagné, ils ont fait boulot. Alors, ceux qui bango baïbi que sur la vote, bako panza na bako ya partout côté, pourquoi enrôlement bako yate? Alors, ceux qui baloubi que non bako yate pour na vote, toko kende kuna, ils allaient anormal, vous allez fiasco. Et on te tient bango devant une logique, puisque centre d'enrôlement est comme un centre de vote, toko zalana centre de vote de mon côté, ville à Kinshasa, il y a combien de centres d'enrôlement? Comment pays moko et ce qu'on a centre moko? Et enrôlement peut-être parce que parce que déjà 1 mois, mais jour à vote vous allez jour moko ba fond la tombe ba 17h, ba ça na une sur doyer belé. Donc c'est logique que va multiplier la place d'enrôlement parce qu'il y a un centre de vote et qu'on permet que nous te dire qu'il y a qui est cicatel comme on a déjà une liste dans les zawana ambruna vous a été processus vous a calme il s'agit concept de PC ça recommandation de PC et to kanisi que il s'agit logique que ba que nous la wana voilà merci oh ya besoin de remarquer et pour de bon, prenons le plus bel élan
entonnez l'hymne sacré de votre solidarité. Fièrement saluez l'emblème d'or de votre souveraineté. Congo, don béni, Congo, des aïeux, Congo, au pays, Congo, bien-aimé, Congo, nous peuplerons ton sol et nous assurerons ta grandeur. 30 juin au doux soleil, 30 juin du 30 juin, jour sacré soit le témoin, jour sacré de l'immortel, serment